s'est moquée de moi. Elle m'a craché. Elle dit qu'elle, toi, c'est comme toi là, oui. On te voit là. Non, si on veut dire, laisse le salon. Je suis ma femme. Elle baisse la tête. Elle dit chez lui, pourquoi tu as la haine comme ça? Je dis non. Il y a quelque chose. Quand Dieu veut que tu puisses partir quelque part, il serre les boulons pour que les boulons ne se serrent pas. Quand il serre, c'est qu'il y a des choses à côté qui doivent trouver. Et du coup, la seule jeûne, pendant 3 jours, quand elle fait de jeûne, elle veut le trouver. On avait Samira et Isaac. Elle vient, quitte chez elle là où elle était témoin. Elle ne connaissait pas où elle habitait, elle a demandé pour là où j'habitais. Quand elle arrive, elle vient tomber avec plein de larmes. Qu'est-ce qui se passe? Pardonne-moi. 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 Faut me dire comment? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit qu'il y a un problème là-bas. Non. Oh! J'ai demandé à mon mari comment il peut se venir vers toi, mais il a refusé. Je fais le jeûne pour toi pour un autre. Voici vraiment tu t'es nom de Dieu. Lorsque je fais le jeûne, Dieu m'a montré, tu étais sur une montagne. Tu es en train de chanter les louanges. Tu es en train de chanter les cantiques. Et lorsque tu chantais les louanges, beaucoup de personnes étaient guéries. Il y avait comme une gloire blanche qui descendait. Et quand je me disais, je me posais la question, quelle est cette personne? J'ai vu ton image, j'ai vu ta face. Bien-aimé, autant que nous sommes ici, nous sommes quittés dans le monde là-bas. Tu as mis une face pour nous défendre. J'ai aimé les témoignages de suivi certaines mamans ici, que les gens haïssent même dans son quartier. Et j'ai compris, moi j'ai dit à ceux qui à côté, que la maman là, elle a des anges. Elle a 2 anges. Dieu l'avait mandaté depuis. Dieu l'avait déjà réservé depuis. Pourquoi? Parce que quand Jésus est Seigneur, il met l'équipement auprès de nous. Mais quand Jésus devient sauveur, quand tu marches, la parole que tu fais sortir, c'est les paroles de bénédiction pour ton frère. Quand Jésus est sauveur, les paroles que tu fais sortir, oh mon papa, oui. Soyez bien. Je vous vois dans un endroit sur ces tracts en train d'être élevé. Il parle. Mais ne sachant pas que quand on donne la pomme, si je donne la pomme, c'est que c'est l'empreinte de l'ange de notre Père qui est ici, qui doit accomplir ce que l'Esprit a parlé au travers de soit un frère qui prêche ici, soit un frère Cédric, soit n'importe quel frère. S'il a mandaté, il a dit, je te vois être béni. L'ange automatiquement parle avec l'écriture de bénédiction là où il est. Ça, c'est quand Jésus est sauveur. En même tu proclames que les bonnes choses sur la vie des autres. Mais ce n'est pas à elle faire des complots. Ah, laisse-moi ça, c'est qui dit là-bas, c'est quoi? Bien-aimé, ce jour-ci, ce serait devant l'écran géant. Le ciel serait notre écran. Devant le trône blanc. Bien-aimé, le ciel sera notre écran géant. Là où chaque personne est venue ici pour édifier la personne sera étonnée. Je te rappelle des amis. Je suis passé derrière l'église, oui. Voici ce qu'on a parlé tel jour. Tu vois cette parole. Est-ce que tu l'appartiens? Bien-aimé, quand Jésus est sauveur, quand tu vas dans la maison d'un frère, ne vois pas voir les manquements. Si toi tu as la capacité de pouvoir acheter la télévision au frère, achète la télévision au frère et viens l'offrir. Achète la télévision, viens l'offrir. Si le frère passe du temps à aller à pied, prends même un vélo, donne-le lui, pour qu'il puisse pédaler pour arriver à son endroit. À chaque fois qu'il va arriver, les promotions qu'il aura là-bas, ils vont s'en souvenir de toi. Mais les chrétiens aujourd'hui.
Il veut montrer que quoi? Il a déjà l'argent. Il veut déjà montrer que quoi? Mon frère, à chaque fois que toi tu donnes les promotions des paroles négatives sur le frère délibère les paroles positives sur les sœurs, bien sûr, certains frères ici, ça lui donne la gloire. Mais toi, tu es en train de te donner ta propre gloire maléfique. Bien aimé, lorsque Jésus est sauveur, ta vie n'est plus la même. Ta conception n'est plus la même. Jésus devient sauveur, il te sauve de toutes les maladies que tu as fait, de toute infirmité que tu étais, de tout caractère négatif que tu as fait. On ne peut pas accepter que Jésus soit sauveur dans nos vies. Mais on continue toujours à avoir la pensée négative. Bien aimé, on va lire le prophète. On va lire le prophète, la condamnation par représentation. Péché au 13, 11 mois 60. Paragraphe 20 et 22. La condamnation par représentation. Paragraphe 20 et 22. Et puis tu prononces le paragraphe 28. Tu prends le paragraphe 20. La condamnation par représentation. Oui. Prêché au 13, 11e mois 1960. Oui. Paragraphe 20. Oui. Si un catholique romain, s'il compte sur l'Église catholique, ce qui est leur doctrine fondamentale, oui, mais s'il croit que c'est l'Église catholique qui va le sauver, il est perdu. Attends, mon frère. L'Église catholique, quand on voit l'Église catholique, on voit l'Église catholique comme c'est là-bas au pont, à Bambolo, alléluia, généralement partout. Mais bien aimé, nous les chrétiens, nous avons même fondé notre propre Église catholique dans nos corps. Quelqu'un n'a pas compris. On a fondé l'Église catholique même dans nos vies. Ce qui sort de la parole de Dieu, on le laisse. On prend ce qui est hors de la parole de Dieu qu'on met pour nous comme gourou. Mais si tu te bases sur ce que tu seras sauvé, on te dit que même si tu dois quelqu'un 5 minutes comment, voici comment il faut être, voilà. Mais laisse-moi ça. Bien aimé. Le même jour que tu dis laisse-moi ça, tu seras aussi dans les difficultés les plus difficiles. Il y a un temps pour toutes choses sur le jour. Continue. Mais s'il a la foi en Jésus-Christ. S'il a la foi, mais la personne ne peut qu'avoir la foi, c'est quand toi-même tu connais que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Tu ne peux pas avoir la foi et avoir encore d'autres pensées négatives, ou bien un comportement négatif envers le frère, ou bien ne pas écouter ce que l'on dit. Continue, frère. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Et s'il compte sur lui pour son salut, il est sauvé. C'est par le Fils de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre salut, pour être sauvé. Continue. Si un méthodiste, si un méthodiste, c'est quelqu'un qui passe du temps à raisonner, quelqu'un qui passe du temps à mépriser. Ah, laisse-moi ça. Il est du quoi là-bas? Il ne connaît pas les brochures, il ne connaît pas la Bible. C'est un méthodiste. La parole de Dieu, lorsqu'elle est révélée, même un enfant, lorsqu'il vient te dire, papa, oui, j'ai vu que tu mourrais, tu vas mourir. Si tu ne crois pas à cet enfant, tu vas mourir. Tu vas passer un endroit. Oh, c'est le papa que j'ai vu dans le rêve tout à l'heure de faire un accident avec la voiture. Toi, tu demandes, mon enfant, toi, tu es malade, quitte-moi là. Mais il t'a prévenu d'un danger. Mais il passe du temps, Dieu prend une personne qui ne connaît rien pour t'avertir sur cette époque. Continue. Ou
pentecôtiste. Un pentecôtiste, c'est quelqu'un qui est déjà rempli du Saint-Esprit, un homme qui s'assoit loin avec Dieu. Qui enlève même les ombres sur le royaume de Dieu avec Dieu. Il enlève les ombres, Dieu est là. Oh, mon fils, je lève les ombres, oui, papa, Jésus. Il connaît, il est dans le Saint-Esprit à 100%. Même quand il marche dans la ville, regardez là où il marche, dans le boudron qui reste. Non, regardez là où il marche, il n'est que le boudron qui reste. C'est qu'on n'a même pas envoyé des gens pour boudronner, mais lui, par sa présence seulement, il boudronne la sourdine. Le bien-aimé, on va aller où avec ça? On va aller où avec ça? Ne sais-tu pas que la personne que tu es en train de négliger là, c'est une personne qui va t'aider un jour. Il y a beaucoup de chauffeurs dans le monde ici qui faisaient de l'orgueil avec les voitures. Mais lorsqu'il a perdu tout, c'est maintenant la personne qu'il avait méprisé un jour qui vient maintenant le sauver par un endroit là où il peut. La Bible dit la nature ne vous enseigne pas. Continuez. Ou un baptiste. Oui. S'ils comptent sur l'église, sur leur église, s'ils comptent sur sa connaissance, ou sur leur organisation, sur ce que vous faites, ce que nous faisons quelque part, pour leur salut, pour que nous puissions être meilleurs devant les autres, ils sont perdus. Nous n'avons pas Dieu en nous. Mais s'ils comptent sur Jésus-Christ, mais si on a l'amour de celui qui nous a appelés, et qu'ils l'ont accepté, et qu'il vit en nous totalement, en effet, c'est votre foi personnelle. C'est qu'on a la communion et on a la connexion avec lui pour être une seule personne. En Jésus-Christ. En lui-même, c'est que nous et lui, nous sommes une seule personne, on nous appelle Jésus-Christ. Qui nous sauve. C'est lui qui prie, qui devient notre sauveur. Que vous soyez baptiste. Que vous soyez, peu importe ce que vous êtes, comment. Pentecôtiste. Oui. Luthérien. Oui. Catholique. Oui. Juif. Oui. Ou peu importe quoi d'autre. Peu importe ce que tu as, tu peux être bien habillé, vestimenté, comment? Robe de 192 000, les robes de 199 millions, bien aimé. Tout ça, ça ne sert à. Tout ça ne sert à. Tout est validé de. Tout est validé de. Ce qui est nécessaire, les 180 millions que tu as dépensés là. Tu pouvais aller donner ça quelque part, même en orphelinat. Il y a des enfants qui ont besoin de ça. Plus que tu es riche, plus que tu es bien, tu dors à l'aise. Même si tu dors à l'aise, souviens-toi aussi des enfants qui sont en orphelinat. Tu verras même que les enfants qui sont en orphelinat là-bas sont même plus meilleurs que toi qui dors même dans les bonnes maisons. Parce qu'ils sont sensibilisés, ils sont éduqués. Mais ils disent ne danse pas l'orgueil. Il ne danse pas l'orgueil. Car une ruine soudaine paraîtra. Un jour, tu vas dire, oh, je croyais. Oui, continue. C'est votre foi personnelle en Jésus-Christ. C'est notre foi personnelle avec Jésus. Paragraphe 22. Oui. Par contre, quand on prêche une doctrine, alors on doit s'en tenir à sa propre croyance. Alléluia. Quand on pense à faire des choses comme ce qui est bien ici, contre un frère, contre une soeur, dites-nous seulement qu'on est tenté de faire une organisation secrète pour détruire les vies de chaque personne. Regardez combien de fois vous manipulez les autres. Combien de fois vous critiquez les frères. Les bons se refusent. J'ai croisé 3 mamans qui m'ont dit quelque chose qui m'a vraiment blessé. Que l'on ne fait pas à l'église. Parce que tel frère te critique. Je vais je me balade pas, je ne vais pas chez les gens. Tel frère te critique. J'ai dit non, il ne critique pas et il m'élève. Mais non, je dis oui, maman. Il ne critique pas et il m'élève. Comment ça? Je dis oui. Parce que quand il me critique là, je ne suis pas au courant. Mais apparemment, il me va toujours en train de le conseiller au niveau de la chair. Confession totale. Ça vous dit, sœur,
importe là où tu vis ton mari, peu importe ce que ton mari est en train de faire, sois une prière pour ton mari. Sois un genoux pour ton mari. Dis à ton mari, je t'aime. On va aller de l'avant. On va réaliser des exploits. Ne rigole pas ce que les gens disent. À l'intérieur des chrétiens là, il y a des vipères, il y a des scorpions, il y a des crabes. C'est pas tous que l'autre qui sont ici là, qui sont chrétiens. Il y a ceux qui fuient les problèmes à la maison pour vivre ici. Il y a ceux qui fuient même les bons. Qui fuient, moi j'ai donné la force de vérité. Il y a ceux qui fuient les bons là-bas. Ils viennent ici. Ils fuient les bons. Ils viennent se réfugier ici. Il va même te faire 2, 3, 4 semaines, il ne vient pas. Le père, le soir, les problèmes, non. Il a peur de sortir. La soeur a peur de sortir de la maison parce qu'il doit quelqu'un dans le quartier. Mais moi, je te dis, sœur, frère, ce que tu es, Dieu t'aime tel que tu es. Sois fier de ce que tu es. Le petit peu que tu as là, prends ça comme une réalité. Essaie de faire des petites économies quelque part. Tu verras que les gens vont venir même vers toi de temps en temps, venir te demander même le secours. Mais ne sois pas ingrat. Donne cela avec amour. Continue, frère. Sinon, on est donc un hypocrite. On a les hypocrites. Le prophète le dit. On est les hypocrites. Un hypocrite, hein, c'est quelqu'un qui vient à l'église. Quand il vient à l'église, il fait semblant de dire Amen, Amen. À l'intérieur là-bas pour lui, il dit quoi là? Il dit quoi là? Mais il veut manger quoi là-bas? Bien aimé, à chaque fois que vous méprisez une personne ici, vous méprisez notre père spirituel. Si vous méprisez notre père spirituel, vous méprisez son père spirituel. Si vous méprisez son père spirituel, vous méprisez tous les pères spirituels de nos pères. Alors si vous méprisez toute cette armée-là, vous méprisez Dieu. Et vous serez maudits. Vous serez maudits. Peu importe le niveau de connaissances que vous avez de la Bible ou comment, ou les quoi, je ne sais pas. Vous serez maudits. Il te dira, je n'étais point. Alléluia. Amen. Il va te dire ça, je n'étais point. Non, dis ça, je n'étais point. Dis ça à ta voisine, je n'étais point connu. Bien-aimé, notre présence ici, bien-aimé, venez se fuser entre nous. Moi, je viens aussi. Chaque fois que Dieu me permet, notre Père me permet d'être ici, je dis toujours, notre but ici, ce n'est pas des alliés. Notre but ici, c'est de sauver ceux qui viennent malades. Mais regardez, chaque fois qu'on cause des dégâts par nos mensonges, par notre haine, regardez comment les bancs sont vides. Vous connaissez combien de fois Dieu est en colère? Une personne que papa, Dieu a envoyé pour venir sauver les âmes, Allah souvient. Toi, tu quittes dans le monde pour venir chasser les âmes à l'Alliance tabernacle. Sorcellerie, là, quand même un degré. Là, c'est chauve-souris. Il leur les pattes en l'air, la tête en bas. Pendant que nous, les chrétiens, les autres sont chrétiens en haut, lui, les chrétiens en bas. Non, quelqu'un n'a pas compris. Pendant qu'on est chrétien en haut, lui, les chrétiens, on dit ça à ton voisin. Nous, on est chrétiens, on ne faut pas être chrétien en bas. Continue, frère. Si on dit quelque chose, oui, parce que quelqu'un d'autre le dit, tandis qu'on ne le croit pas du fond de son cœur, oui, alors on est un hypocrite. Si ça sort ici, peu importe que ça sort, peu
Dieu. Peu importe le chauffeur qui roule doucement. Laissez-lui, c'est sa technique pour pouvoir amener la voiture à bon port. Toi qui connais amener la voiture en vitesse, lui, passe. Moi qui va doucement, le chauffeur qui va doucement, laisse-le aller doucement. L'homme prudent va le loin. Tu vas aller en vitesse, oui, vas-y. Ah bah oui. Devant la voiture, tu veux les gars du fou. Oh, il ne fallait pas venir si la rue était barrée. Le temps que tu vas venir, il y a beaucoup qui sont morts maintenant. Mais ceux qui sont morts là, c'est ceux que tu as tristés. Par ton congosa, par ton mensonge, par la haine. Tu as chassé les âmes. Un moment donné, papa, c'est même un autre personne. Tu dis, mais attends, je ne comprends rien. Au fond de moi, je dis, c'est pas papa. Au fond de moi, je me pose la question. Je parle en tant que fils, je le pose en tant que père. Je dis, papa, il y a beaucoup de bâtiments dans l'église ici qui sont venus avec leur oise. Ils sont venus avec leur oise et même nous-mêmes on a du mal à comprendre comment ils font ça. Alléluia, amen. Donc ceux qui tombent même, ils se tournent vers la maison. Va à la maison là-bas. Le vrai oise que tu n'as jamais vu là. Tu m'as dit, je peux te chier. Tu es l'onction que tu as reçue ici. C'est l'onction des bagarres. C'est l'onction d'aller chiffrer les autres. C'est l'onction de répéter tes voisins. C'est l'onction de répéter toutes les personnes qui sont tombées. Non, c'est de ton onction là. C'est le démon qui a dit que tu ne vas pas quitter ici. Tu vas quitter toujours avec moi. Allons à la maison. Le démon t'amène à la maison là-bas. Le démon t'amène à la maison là-bas et te dit non, maman, oui, c'est faux. Ici, tu n'es pas ta maison ici. Notre demeure, c'est là-bas. Alléluia, Jésus, oh Jésus. La sœur, les autres viennent oui. Oh, la sœur, mon frère, tu vas tu dis une seule. Jésus. Laisse je fais les mystères. Si elle dit c'est pas dans les lieux, si tu continues, je vais envoyer tous les gars qui sont avec tes bastons. Oui, laisse-toi ça dans son petit bilan. Si tu continues, je vais envoyer tous les gars qui sont avec tes bastons. Qui est venu faire seulement des prononciations. Dans la maison, tu es un fou, même je ne sais pas. Même le fou, là où Daniel était, c'était un petit Dieu. Là où Daniel était avec la force au lion, les lions qui sont petits. Mais pas des lions là. Nous sommes même le fou derrière la vie. Comment nous sommes une église de puissance? L'amour ne règne pas. La division a pris le dessus. Le mépris a pris le dessus. On ne connaît même plus que ça, c'est notre soeur. On voit notre soeur comme si c'était une rivale. On voit notre soeur comme si c'était un rival. On voit tout le monde comme si c'était les ennemis. Il y a un problème. On est tenté de dormir les pieds en haut, la tête en haut. Non, les pieds en haut, la tête en haut. Oui, là, c'est les choses souvent. Maman, si tu venais avec la maladie, j'appelle. J'ai aimé quand j'étais petit, il y avait un médicament qu'on appelait un Ibaki. Chez nous, les poumons, on disait le tour. Donc, on peut aimer. Donc, quand tu mets même là, prends même la nourriture, tu ne pourras pas manger. Parce que toute la langue avec l'amertume. C'est comme la parole de Dieu. Lorsqu'elle descend, elle te donne un goût spécial. Un seul goût unique, c'est l'amour. La parole de Dieu, quand elle descend, elle te donne un seul goût unique, l'amour. Et quand l'amour descend,
et en toi ce que, bien aimé, tu ne regardes même plus ce que les gens disent. Comme moi, je suis un homme, comme disent les gens du monde, Capri. Moi, je ne suis pas un Capri. Hein? Moi, je ne suis pas un Capri. Moi, je suis un surnaturel. Un surnaturel, regarde au surnaturel. Voilà pourquoi le prophète a prêché au-delà du temps. C'est là où il tire ses forces. C'est là où il tire son énergie. C'est là où il reconnaît toute sa capacité. Là où les gens ne peuvent pas comprendre. C'est que quand il rentre là-bas, il voit Moïse. Il voit Abraham avec Sarah. Même quand en même temps, tu le fais revoir le film de Sarah et Moïse et Abraham, quand Sarah doutait. Mais lorsqu'il a vu comment l'histoire est passée depuis fort longtemps, mais il revoit ça. Il dit simplement, quand tu es dans la présence de Dieu, la vie de l'autre pour toi, c'est un bonheur second pour l'autre. Donc, quelqu'un n'a pas compris. Quand tu es dans la dimension spirituelle avec Dieu, avec Jésus, quand tu rentres dans le milieu du temps, c'est que tu n'es plus la même personne. Le milieu du temps, c'est quand ça blesse, ça blesse, ça blesse. Quand tu sors de là-bas, tu es équilibré. Et quand tu arrives, tu dis oui, l'histoire laisse comme ça. C'est que l'histoire que tu vois est négative. C'est devenu une autre histoire. Il a regardé Abraham, Sarah, mais pendant combien de temps? 25 ans. 25 ans. Mais le monsieur a pris le Bethesda, 38 ans. Mais il avait une détermination. C'est que quand j'arrive à la piscine, je serai guéri. Mais il était arrivé à la 5e porte de Sauveur. C'est là où lui-même le Sauveur arrive. Jésus arrive. Mais qu'est-ce que tu fais là, Jésus? Je dis non. Je suis à côté de la piscine. C'est parce que je n'ai personne. Ça fait déjà. Mais il a dit, qu'est-ce que tu fais là? S'il disait simplement que je suis venu, c'est pour être guéri. Instantanément, ça ne s'est réalisé. Il a dit non, je vais à l'église alors parce que le frère, la soeur, tel m'énerve. Voilà, il dit non. Qu'est-ce que tu fais? Bien aimé, vous les sœurs qui avez des maris, vos maris ont même du mal à déconnecter la vie du monde parce qu'il y a des choses en vous qui ne marchent pas encore. Le mari se lève, tu te lèves. Bien aimé, si vous avez posé un message, c'est une lumière, une colonne de feu. La colonne de feu veut dire, c'est que tu n'es plus conduit toi-même. Quelqu'un n'a pas compris. Tu n'es plus conduit toi-même. C'est que c'est elle qui t'oriente. Parce que c'est elle qui t'éclaire. Parce que si toi tu t'éclairais, tu es resté dans le monde. C'est elle qui est sur toi. Quand elle va avec toi, c'est que tout ce que tu fais, c'est libre. Libre, libre, libre. L'amour coule, tout coule, tout coule, tout coule. Mais quand tu es dans le monde, ça freine, ça freine, ça freine. Bien aimé. Dieu nous a parlé ce matin. Certainement, tu es venu pour croiser un grand homme de Dieu. Je ne suis pas le pasteur, notre Père au côté du monde. Nous ne sommes que des simples ministres qu'il a pu laisser pour apporter le peuple que nous avons. Bien aimé, je sais que beaucoup ont reçu quelque chose. Mais la Bible dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas parmi les voix de mon cœur. Ce qui fait vaciller notre vie chrétienne, notre foi chrétienne, c'est parce qu'on se met avec des sœurs qui ne connaissent pas la parole de Dieu. On se met avec des frères qui nous induisent dans l'erreur. Qui nous induisent en erreur. On se met avec des sœurs qui ne connaissent même pas un conseiller. Et moi, j'ai toujours pris pour l'habitude de dire à cette avec moi, avant d'aborder une personne, une femme, moi où tu me vois, avant d'aborder un homme, je vois d'abord la vie spirituelle de son frère. Et ses enfants élus, quelle est la communauté? Alléluia. Amen.
Regarde la communion qu'il y a entre lui et ses enfants et sa femme. Amen. C'est là où tu vas tirer ton amitié que tu vas obtenir. Tu ne peux pas être avec une femme. Les enfants sont des sorciers. Sont des brigands. Sont des bâtiments, je ne sais pas comment on les appelle, des Power Rangers. Des ninjas, la nuit. Mais quand tu vas amener tes enfants, qu'est-ce qu'ils font de nous aussi? Ils font les initiations aussi dans le ninjaïsme. Et à la maison est tellement reposée, les enfants vont devenir maintenant, même dans le sommeil, en fait, souvent, oh laisse-moi, l'enfant commence à pleurer dans le sommeil. Mais c'est parce que tu es parti dans un endroit là où il fallait pas. Maman, attention! Il y a des sœurs ici que nous voyons là. Ce ne sont pas des sœurs. Combien de personnes vous êtes construites et vos problèmes sont devenus des problèmes qui ont dépassé même la foi chrétienne? Non, combien de personnes vous êtes confiées et ça dépassait même la foi chrétienne? Les problèmes sont devenus même une déception pour vous. Les sœurs que vous croyez même bien aimées. Tous les bouquets de fleurs que vous voyez, tous les bouquets de fleurs que vous voyez au magasin ne sont pas appelés des bouquets de fleurs naturels. On appelle ça artificiel. Il y a des chrétiens artificiels. Alléluia. Bien haut, tu tombes. Parce que les frères chrétiens, bien aimés, aujourd'hui on a même du mal, les jeunes filles qui pouvaient aller même vers les mamans, aller prendre les conseils. S'ils disent que le foyer, c'est seulement être avec l'homme. Préparer l'eau en bas, le riz au milieu, l'huile en haut, le sel sur les côtés de la marmite. Mais ça c'est plus Satan, tu vois, ça c'est Satan 18. Ça c'est Satan 18 que tu es en train de faire là. Va vers des personnes matures, des mamans matures. Mais je connais pourquoi les mamans fuient aussi. Parce que vous êtes des sœurs arrogantes. Des sœurs arrogantes qui n'ont pas la vie du message, qui n'ont pas la parole du message, qui n'ont même pas la Bible. Des sœurs qui ont les paroles même à ne pas respecter leur mari. Le mari arrive du travail fatigué. Toi, tu es là-bas, dans chez elle. Tu as un Itacha ou un Djoka, je ne sais pas, en Boubou. Le mari ici à Libouri, il a mis ces deux choses dessus. Il enlève. Mais moi, je voyais notre époque, ma maman, avant qu'elle se sépare avec notre père. Elle pensait que quand le mari arrive, c'est elle qui enlève. Elle enlève. Mais le mari m'a rassuré que quand je vais là-bas, François, si je tombe, elle va dire, oh, lève-toi d'abord. Tu te lèves, elle va en effet, en cheveux, si tu fais, attends, je vais te mener la bouche, tu vas aller te laver. Mais le mari est debout, la femme est debout. Pourquoi tu ne connais pas ce qu'on appelle foyer? Foyer, ce n'est pas fou qu'on fout au fond. Foyer, ce n'est pas fou qu'on fout au fond. Foyer, c'est sauver ta vie. Sauver la vie de ton mari, sauver la vie de ton foyer, sauver la vie des autres. Mais ce n'est pas toutes les autres qu'il faut vous approcher. Il y a des sœurs satellites. Il y a des sœurs satellites. Satellites, pas les satellites de la Russie. Les satellites de la Russie, c'est pour toutes les autres bombes. Mais pour vos satellites là, ça c'est pour le Gabon. Là on trouve le Bouti dedans. On trouve le Mongala dedans. On trouve le Njobi dedans. Mais bien aimé,
Tu veux un foyer. Approche-toi d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu ou d'une maman qui a vécu une histoire, qui a une expérience. Peu importe que tu es si séparé même avec un monsieur, mais dis-toi simplement que maman, oui, je veux vivre pour quelque chose. Voilà. Comment est-ce que ma fille vit? Tu as vu les jambes là? J'ai 18 enfants. J'ai 9 filles. Tu vois les jambes là? Je me montre combien des enfants dessus. Viens t'asseoir dessus. Je vais te conseiller. Elle va te conseiller. Elle va te conseiller. Elle va te dire, ma fille, là, oui, elles sont douloureuses, oui, mais il y a un bonheur à l'intérieur. Sincèrement, chaque jour, tu vas venir. Mais regardez l'histoire de Marthe, Anne. Elle est restée à côté de sa belle-mère malgré que leur mari était mort. Mais lorsqu'ils sont reçus, Anne est reçue seulement. C'est sa belle-mère qui a délibéré la parole. Si je vais dans le jardin ou la plantation de moi, je vais trouver quelque chose. Mais en partant là-bas, malgré qu'elle avait perdu, mais ce qui est bien en nous, c'est parce que si Dieu enlève quelque chose de plus grand en toi, ce qu'il te donnera sera plus grand. Mais elle a compris une chose. C'est sur les jambes des mamans là, ce qu'on appelle les mamans. Non, pas les mamans, les jeunes filles là, ce ne sont pas les mamans. Ça sont les boucaniers. Ça sont les boucaniers. Il faut prendre les mamans qui sont assises. Les mamans qui ont longtemps vécu. C'est cela qu'on appelle les mamans. Pas si vous faites les mamans, non, les mamans. Une vraie maman, une vraie mère, une vraie femme quand tu as un enfant. Tu es respecté, tu es posé, ta vie est conduite. On ne va pas te voir dans les bars. Et moi, je vais t'appeler maman. Je vais t'appeler la gars. Comme il appelle la woman. Oh, la woman, maman. Tu as vu le word de la maman là? Tu as vu le wasabanga de la maman là? Tu vas prendre les noms qui ne sont même pas. Tu es en train de faire maintenant un autre acte de naissance dans la rue. On t'ajoute le nom de ton père qui n'est même pas dans la naissance originale. On te donne un autre acte de naissance, là où toi-même tu es étonné de comprendre les mots là. Parce que tu es peut-être un esprit qui n'est pas concordant avec ce que tu es. Il y a des mamans là, comme la vieille maman qui est là, la maman qui est là. Je savais faire elle, maman. Ne voyez pas tout le monde parce que tout le temps que vous êtes tous une sorcière. Les gens sorcières, c'est fou. C'est fou d'être sorcière. Si tu dis des anges, combien de fois vous avez manifesté le mariage? Bien-aimé, tu vas tenir ton mari en plein carrefour. Allons là-bas, tu vas où? Tu es un terroriste spirituel. Oh non, tu vas où? Tu vas où? Tu vas tenir ton mari en plein carrefour, mais en plein bar. Le mari aussi là-bas, mais tu vas dire, laisse-moi. Bien-aimé, lorsque Jésus est sauveur, c'est que ta vie devient maintenant une vie sauvée. C'est que quand tu marches même, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que ton mari fait, peu importe ce que ta femme fait, c'est que tu as la seule chose à dire, Seigneur, oui. Je sais que quelque chose va se transformer un jour. Je te bénis. Je ne vais pas faire une maman. Voici un petit problème que j'ai. Voilà. Si les jeunes filles, c'est parce que vous voyez ça. Pour avoir ton mari, voilà ce qu'il faut faire. Voilà. Mais non, une fois qu'elle se met la galette au chocolat sur le mariage.
C'est le mariage. Une fois qu'elle a les talons d'âme, là, c'est le mariage. Dès qu'elle a les robes de luxe, c'est le mariage. Bien aimé. Tu es tenté de naviguer là, il ne faut pas naviguer. Tu ne connais pas les flots là, comment il faut élever les flots là. Bien aimé. La vraie vie, dans la vie chrétienne, le vrai mariage, c'est de prendre référence vers des personnes pour Dieu. Je peux dire une fois, Papa Georges, je disais même que non, mais Papa Georges, il a une expérience sur l'administration du pays, oui. Moi, je disais même ça, Papa, que non. Moi, je ne veux pas aller m'asseoir là, je m'avais dit, mais moi, parce que mon travail ne me permet pas d'être. Je voulais aller vers lui. Moi, c'est quand même avant que, même certaines bases qu'on ignore, même les certains codes du travail, lui, il a sailli quand même. Il m'a dit que mon fils, oui, mais voilà, ça là, hein, quand tu travailles, voilà comment il faut faire, voilà. J'avais un fils là-bas au niveau de l'entrée du père en face du ministre. À chaque moment, il m'avait donné 5 codes. Mais quand on a licencié, il a lui dit, mon frère, oui. Et c'est juste ma balance, mon frère, oui, pour avoir un peu ça. Quand il est parti au tribunal, la SPL avait donné 800, vous savez combien la SPL avait donné 19 millions pour 1 an et demi. On a posé la question au gars. Quoi? Tu as un oncle qui travaille, qui fait quoi? Non. Mais tu as vu ça. Il a mis pour aller de signes. Moi j'ai fait l'école, mais je connais ça. Dis-moi. Ça, c'est pas n'importe qui. Il n'y a que ceux qui étaient dedans qui connaissent ça. Donc, c'est comme là où le papa Georges est là, nous, notre faculté d'aller toujours vers lui, papa, oui. Donne-nous des conseils. Il va nous conseiller. Parfois, entre nous-mêmes, on te donne rien d'échange. Entre vous-même, jeune fille, il y a bien des mots. Allez-y dans les moments pour vous donner la sagesse. Mais non, pain au chocolat, c'est mariage. Nouvelle la bouche, c'est mariage. Nouvelle robe, c'est mariage. Téléphone digital, c'est mariage. Canon 100 jours, canon 110, ou les 100 combien, les 160, c'est mariage. Bien aimé, lorsque Jésus est sauveur, c'est que ta vie doit être en grâce. Ta vie doit comprendre une réalité que je ne suis plus celui qui était autrefois. Alléluia. Termine la dernière bouche. Tu prends le paragraphe 28. On va terminer par là. 12h14. Oh, excusez-moi. Paragraphe 28. Oui. Mais quand Dieu dit quelque chose, et qu'il est démontré, comme les hommes bien font, et il démontre pas certaines choses, que c'est la vérité, mais c'est une vérité qui est là. J'aime que l'on sache cela. Il faut savoir que, oui, parce que ce n'est pas moi qui l'a dit. C'est pas nous qui donnons cette inspiration. Parfois, même comme disait notre père ici, il est du haut de la chair, mais parfois il va voir une soeur avec un esprit, voilà. Quand il va venir, la soeur va se dire peut-être que ce on l'a dit. Non! Du haut de la chair ici, il n'est plus humain. Mais du haut de la chair ici, il devient un être surnaturel. Voilà pourquoi tout ce qui sort, ça sort d'une manière comme si c'était déjà déversé en lui. Continue, frère. C'est lui qui l'a dit. Mais c'est Jésus lui-même qui lui donne cela. Alléluia. Et là où tu es, bien-aimé, ce que nous avons fait de nous, ce n'est pas la vie du bar qui va te donner au travail. Ce n'est pas la vie du bar qui va te donner un bon mari. Ce n'est pas la vie de la concurrence qui va t'amener les bonnes choses. Ce n'est pas la vie, bien-aimé. Combien sont morts? Combien sont morts? Ce que tu es en train de blaguer là, une personne peut prendre et être sérieux avec. Vous qui blaguez avec le mariage là, toi tu vas faire quelque chose de semblant là, une personne va venir sérieuse là, va prendre et va faire ça plus que toi. Et tu diras que rien n'a marché maintenant. C'est parce que tu n'as pas pu avoir les bons conseils. Et vous les jeunes sœurs, apprenez à être des vrais modèles de ce que nous sommes ici à l'église. Qui était là le bénisse.
Je t'aime, tu le sais. Je te porte à mon cœur. Et que mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon